Salut Greg, Salut Sma, ça te va? ça va bien toi-même? Ouais, ça va. Voilà, je te remercie d'être venu. Moi de rien. Donc, petite interview, comme on l'a dit, entre, on va dire entre copains, hein. Bien sûr. Totalement intimiste, solennel. Mais voilà, le but étant un petit peu de faire découvrir mon travail, découvrir aussi les résultats que ça peut avoir chez les gens. Et tu étais le bon exemple, je pense, puisque pour moi, à mes yeux, tu es la fusée. On y reviendra. Yes. Euh, voilà, aujourd'hui, moi j'accueille Grégory. C'est un copain que j'ai croisé par hasard dans un magasin d'alimentation. Et ce jour-là, Greg avait des frangipanes. Et on reviendra, à mon avis, sur l'épisode des frangipanes. Mais en fait, Grégory m'a. Voilà, ce jour-là, tu peux me dire, là, t'es venu me trouver au magasin et tu m'as dit, il faudrait que je t'appelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est grand temps de se prendre en main et de reprendre les choses. Et j'ai eu un petit œil, un petit regard vers ton panier. Tout à fait. Et tu m'as dit je t'ai dit, ok, mais par contre, ce que tu as là dans le panier, c'est peut-être pas l'idéal. Et tu m'as répondu que c'était pour tes enfants. Je me souviens très bien. Et en fait, je t'ai pas cru. Ouais, en fait, oui, pas pour les enfants, mais bah. Et voilà, je pense que ce jour-là, je savais pas encore, mais ce jour-là, en fait, je pense que tu avais déjà cette envie. Il y avait quelque chose, je pense, au fond de toi que tu te disais qu'il fallait réagir. Et tu m'as contacté quelques jours plus tard. Bon, ça va pris longtemps. Non, ça n'a pas pris longtemps, quelques jours plus tard. Et je pense que ce jour-là, tu t'es dit que. Je pense pas que tu le sais, mais à mon avis, tu t'étais peut-être pas dit que c'était le pas vers un nouveau toi. Donc, je vais d'abord te demander à te présenter, Greg. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Oh, bah, moi, c'est Grégory, j'ai 41 ans, je suis marié, 3 enfants, maçon. Et chasseur aussi. Oui, chasseur, oui. Ouais. Donc, un homme fort actif. Oh, actif, une vie à 200 tout le temps. Tu viens encore de nous le dire avant d'arriver. Bien sûr. On n'arrête pas. On est dimanche Allô, aujourd'hui et tu étais déjà au taquet. Qu'est-ce que. Quand tu repenses à la fois dans le magasin, cette fois-là, tu étais comment dans un état physique? Comment tu te sentais? C'était quoi pas dire les symptômes, mais les éléments qui disaient il faut que je change. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oh, il y a des temps, hein. Écoute, j'étais quand même à 105 kilos, j'étais quand même vachement castard. De toute façon, c'était pour tout, le souffle, la respiration, tout était pris en compte dans ce genre de truc. Et que je me dis, voilà, j'ai 41 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai plus jamais. Donc j'ai des grands temps de se reprendre sérieusement en main et en question. Ok. Et dans ton corps au quotidien, c'était compliqué? Ouais, puis beaucoup de fatigue, avec tout. C'est ça. La fatigue et dans ton boulot, Pareil, boulot physique, là tu prends, hein. Puis ton poids, tu le traînes. Hein. Ouais. T'as senti au fur et à mesure des années que ça avait évolué? Que quand t'as démarré, t'étais tout jeune, t'as toujours été maçon. Est-ce que t'as senti au fur et à mesure des années que ça devenait de plus en plus Oui, difficile? le dos, tout prend, tout Ouais. prend. Vraiment, vraiment. Et dans ta tête, ton humeur, énergie, sommeil, irritabilité, ce genre de choses, explique-nous un petit peu. Oh, tout, total. Vraiment, sommeil zéro. Je vais dire irritable à fond la caisse. Je vais dire fatigué tout le temps. Donc il était vraiment, vraiment temps de changer tout ça. Et t'as vu que tout ça a évolué dans le sens négatif au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps? Ah oui, hein, c'était de pire en pire tout le temps. Hein. De toute façon, se dire, c'est tout le temps manque de temps, malbouffe, etc. Tout était toujours courir. C'est ça. Et tu penses que t'avais je vais dire, ça a bougé au niveau, tu dis malbouffe, manque de temps, parce qu'en fait on va à la facilité. Tu penses que Ouais. c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on va parler du après, hein, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que c'est quand même dommage de peut-être dire, allez, on va utiliser ces mots-là, s'être laissé aller jusque-là, alors que Ah oui, tout à fait, parce qu'après, faut que tu remettes tout en neuf, faut que tu recommences toi à zéro quelque part. ouais. Et Donc autant le faire directement. est-ce que, parce qu'on parlait d'aller à la facilité, donc en allant vers les choix faciles, On est tout à fait d'accord. et aujourd'hui, est-ce que ça des choix qui fondamentalement sont plus difficiles? Non, non, parce qu'en fait, tu pars directement maintenant sur des choses qui sont plus saines, qui sont beaucoup plus correctes
pour se nourrir déjà quelque part. Mhm. Et pas toujours partir sur le facile, le rapide. Ça, peut-être des éléments importants, se nourrir. Tu peux expliquer un peu la différence entre manger et se nourrir? Est-ce que tu Ah ben, ressens ça? manger et se nourrir, c'est deux choses. Hein. Je veux dire, il y a comme j'étais avant à courir le soir, manger rapidos, je veux dire, pour aller pas coucher trop tard, etc. Mais euh, comment je vais dire, manger maintenant autrement, c'est tu manges déjà plus sain, tu mets tout dans l'assiette, tu mets les légumes, tu mets ta viande, tu mets tout ce qui va avec, tandis qu'avant c'était vraiment manger à l'arrache, quoi. Tu vois, Ça, c'est puis c'est deux choses différentes. Hein. ouais. T'es une, Tonne. il y a d'un côté c'est se remplir et de l'autre côté c'est se nourrir parce que tu sens cet impact de ce que tu mets dans l'assiette sur ce qui se passe le jusque-là, Ah oui, hein. tout simplement. Donc, parce que nutrition, comme je le dis souvent, nutrition c'est nourrir. Et ça commence d'abord par nourrir les cellules et déjà les cellules cérébrales. Donc en fait, tu pourrais dire aujourd'hui, ça change, ce qu'on met dans l'assiette peut changer la personne qu'on est. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et toi, tu penses que tu as changé donc, dis-nous un petit peu ce que toi, tu as ressenti comme transformation, sans parler encore de l'aspect peut-être physique, où on viendra après avec justement tes résultats assez exceptionnels, parce que toi, tu es ami coaching, enfin un tout petit peu plus qu'ami coaching. Et si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pas anodin, parce que là, on a quand même eu un switch assez important. On parlera après justement de tout ce qui est chiffres, parce que je sais que tu aimes tout ce qui est chiffres. Mais quand tu dis que ça change la personne, vas-y, explique-nous un petit peu. Ah bah ça change dans tout, hein. Je vais dire, moi chose que je faisais jamais, déjeuner le matin, je déjeunais absolument pas. On mangeait sur le coup de 9h, ou des fois pas du tout. On attendait midi avant de manger. Ici maintenant c'est devenu systématique, le matin je me lève, c'est boum, petit déjeuner en avant. Et je trouve que ça met ça te donne de la patate le matin, de l'énergie, tout ce qu'il faut pour avancer ta journée. Parce que quelque part, comme on a déjà dit plusieurs fois ensemble, hein, si t'as pas de carburant, t'avances pas. C'est ça. Donc il faut manger le matin directement, et je veux dire, ça te donne du jus pour tenir au moins déjà jusqu'à midi, puis après t'as les choses qui suivent, et tout change, même, comment je vais dire, ouais, comme tu dis, il n'y a pas que la perte de poids là-dedans, hein, comment je vais expliquer les choses. Avec tes mots. Ouais, tout vraiment, ça change vraiment tout, je te dis, ça rend du jus, ça rend vraiment tout, t'es sur tes nerfs surtout, ouais, c'est vraiment un changement. T'as des ados chez toi? Ouais. C'est pas toujours facile, on en a déjà parlé. Moi, le mien, il pousse et donc je sais à quoi m'en tenir. Mais t'as eu, par rapport à je me rappelle quand les genres de discussion, par rapport à l'approche comment avec eux, ça a évolué, ta manière comment dire, tu les encadres, la manière dont tu t'adresses à eux. Est-ce que ça a eu un impact pour toi? Ah oui, quand même, hein, on peut pas dire que, voilà. Avant, c'était tout le temps, tu sais, tu rentres du boulot, t'es crevé, t'es pas tout, t'es pas jamais de bonne humeur, je vais dire. Et je vais dire, t'as les gosses, tu rentres, tu sais comment que ça va, hein, les gosses, ils jouent, ils gueulent, ils font ci, ils font là, après, t'es tout de suite un peu plus irritable. Tandis que maintenant, c'est un peu plus différent, tu rentres, t'es un peu plus laxiste sur la chose, pas trop non plus. Ouais. Mais après, c'est beaucoup plus cool, quoi. Certaines choses qui peuvent paraître anodines, avant, on pouvait prendre, tu me dis si je me trompe, pouvait prendre une ampleur assez importante. Et aujourd'hui, on relativise quand même sur la chose, on voit les choses différemment. Est-ce qu'il y a un peu plus de lâcher prise, un peu plus de... Oh, tu lâches un peu plus prise, hein. Tu les laisses un peu plus faire. Après, je vais dire, voilà, mais c'est vrai qu'avant, De moindres trucs, en fait, c'était un peu le défouloir, quoi. ouais, il y avait l'accumulation de tout, tu vois, tes journées, la fatigue, Ouais, qui c'est ça. s'ensuit, donc tout, Ouais. tout faisait un impact. Ouais, c'est ça. Tu as parlé de carburant tantôt. Tu en avais un autre, toi, de carburant. Un café. Ouais, Explique-nous un petit peu. Non, le café, c'était quelque chose, hein. Le café, c'était Vas-y, systématique. dis-nous. Oui, c'était mon litre par jour. Ouais. Minimum. Ouais. Minimum. C'était devenu un automatisme, ça. Et au final, je t'avais posé la question, je t'avais demandé si la caféine avait encore un effet sur toi. Tu m'as dit Plus du tout. plus du tout. Et en fait, moi, ce que je t'ai expliqué, c'est qu'au final, en fait, tu prenais du café plus actuellement, à l'époque, par habitude. Mais en réalité, tes récepteurs ne recevaient plus du tout, en fait, l'effet de la caféine. Donc je t'ai dit, il faut stopper tout de suite, en fait. Sauf que j'ai fait Ouais. directement. Ah ben toi, tu chipotes pas par contre, hein. Ouais, c'est du jour au lendemain. Ouais. On va en parler d'ailleurs justement de ton mindset. Euh, on parlait justement à la maison. On parlera de ton mindset après. On va parler d'Isaline. Donc en fait,
tu fais l'aventure avec ta femme. Et ça, c'est... Dis-nous un petit peu, c'est... Moi, je pousse toujours pour que justement les gens le fassent en couple. En couple, c'est plus facile, c'est beaucoup mieux. Ouais, vas-y, parle-nous un peu. C'est beaucoup, beaucoup mieux. En fait, le faire seul, si t'as pas quelqu'un qui est motivé avec toi derrière, ben c'est très, très compliqué. Moi, je vais dire, si je l'avais pas eu, je ne serais même pas au résultat que je suis maintenant. C'est pas possible. Si je vais dire, ben, c'est elle qui gère. C'est quand même elle qui gère ben, le soir à la maison, les soupers, tout ça. C'est elle qui gère tout ça. Donc, il fallait mieux l'impliquer, c'est ça que tu veux dire, ouais. Voilà, mais d'office, voilà. D'office, si je l'avais pas eu, je serais pas là maintenant. Pas du tout. J'aurais jamais perdu ce que j'ai perdu là, réussir. Ben, sans elle, j'aurais pas réussi de toute façon. Ouais, et elle a des super résultats aussi, d'ailleurs, elle l'a fait. Faut être clair, c'est vrai quand... alors, je vais pas dire qu'il y a une compétition entre les deux, c'est pas vrai, c'est toi qui te la mets tout seul. Enfin, mais c'est vrai que moi, je t'ai vu la féliciter plusieurs fois. D'ailleurs, je crois même les 3 dernières fois qu'on s'est vu, c'est toi qui l'as félicité en premier. Et ouais, c'est un peu je veux dire la base, en tout cas chez vous. Alors, dire que c'est pas possible sans avoir quelqu'un, j'ai envie de dire c'est propre à la vie de tout Ouais, à chacun et également des objectifs. Toi, dans ton cas, puisque tu as beaucoup d'occupations, ce que je retiens plutôt, c'est que tant qu'à faire, étant donné vu que c'est quand même elle qui en fait préparait les repas, ben, c'était autant l'impliquer. Et en fait, au final, Isaline, elle en avait besoin aussi. Donc c'est super d'avoir fait cette aventure à deux. Et je vais dire, quand tu étais dans ta période où tu savais que tu devais changer, qu'est-ce qui te retenait à l'époque de te dire je passe le cap? Oh, comment je vais expliquer ça, moi. C'est un peu... Passer le cap, ben, fallait changer en fait. Il fallait pour tout. La santé en général. Ouais, c'est important. C'est bien de mettre ce mot-là en avant. Ouais, parce que la santé, franchement, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment temps que j'arrête. Il était vraiment temps que j'arrête tout ça. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté tout. J'ai vraiment tout stoppé. Mais c'est vrai, on revient encore sur ton mindset de... on y revient on va enchaîner direct après, mais tu penses aussi qu'arrivé vers 40 ans, on se rend compte qu'on est à la mi-temps de notre vie et que, ben ouais, moi je le sens aussi en fait. Et la plupart des gens que j'accompagne, généralement, ils sont dans notre tranche d'âge, ou un peu plus jeunes aussi. Je pense aussi que depuis le Covid, il y a eu une espèce de vision santé, bien-être globale qui s'installe chez les gens. Et je pense qu'il y a la plupart des gens que je reçois, en fait, ils viennent pour un problème de poids, entre guillemets. En fait, le poids, généralement, on en parle un peu, et puis en fait, ça débouche sur, en grattant 10-15 minutes dans la conversation, on se rend compte que les gens, oui, ils veulent perdre du poids, mais au final, le principal, c'est que ils se rendent compte qu'ils sont complètement éclatés au sol quand ils rentrent le soir, qu'ils sont irritables, ils sont complètement crevés, et que j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Et puis, la question, c'est est-ce que tu dois tenir encore 10 ou 15 ans comme ça? Non, pas possible. Donc, il faut réagir. Et je pense qu'ils font le lien, en fait, entre tous ces éléments-là qui sont déréglés, en fait. Parce que quand on était plus jeune, on n'était pas comme ça. Et la prise de poids. Et au final, tu es d'accord avec moi, on travaille sur le tout avec ma méthode. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait venir chez moi? Déjà de 1, ça c'est la première question. Et à la suite, on va parler de la manière dont j'accompagne les gens. Ce qui t'a surpris, ce qui t'a aimé. Donc vas-y, pourquoi chez moi? Chez toi, pourquoi déjà? Parce que toi, tu as eu ce genre de choses. Tu as vécu ça. Ouais. Tu as perdu voilà, X kilos, on va pas revenir là-dessus. Mais comment? T'es pas comme sur un nutritionniste classique où tu vas, encore une fois, je vais peut-être répéter un peu ce que les autres rodés aussi, mais où tu vas chez ton nutritionniste, tu lui files 50 balles, bam, tiens, merci, au revoir. T'as ton menu quand j'ai envie de le faire et quand j'ai le temps. Non, ici, toi, c'était totalement différent. Tu nous as mis tous nos rendez-vous, tu m'as envoyé ça. Ok, première semaine, tu as eu ton premier rendez-vous. Par contre, sur la même semaine, on s'est peut-être vu 4 fois. Ce que je trouve génial, parce que t'es pas obligé de faire tout ce genre de choses quelque part. Donc, et moi, je suis vraiment parti vers toi parce que, comment je te suivais déjà avant, je t'avais déjà expliqué, j'ai vu les résultats que tu avais, toi, ce que tu as fait. Donc, je me dis, pourquoi pas nous? Si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc, après, plus en avant. D'accord. Et ouais, on est dans l'action-réaction. Un gars avec un mindset comme toi, c'est ce qu'il lui faut. On parle du mindset après, il va falloir quand même, parce que j'en fais depuis 3 fois. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a surpris justement dans ma méthode,
Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as trouvé d'authentique? Explique-moi un petit peu. Oh bah ta méthode, franchement c'est cool. Moi j'ai expliqué à plein de gens. D'ailleurs t'as des nouveaux qui viennent ici parce que je leur en ai parlé. Ouais. On est sur un truc vraiment chouette. En fait tu perds déjà du poids en te nourrissant déjà. Mhm. Hein, en général parce que moi, il y a encore des gens, on m'a encore dit hier. Ah ben tu sais moi j'essaye de perdre mais je mange de la salade etc. Ben j'y sais zéro pointé. J'ai dit voilà moi j'explique un peu ce que tu m'expliques et puis Donc tu as compris des choses en fait. ah oui bien sûr moi j'ai C'est instructif. j'ai appris énormément de choses depuis qu'on vient chez toi. Ça c'est clair et net. Hein, des choses que j'ignorais complètement avant. Hein. Le canevas qu'on aurait pu mettre en place, enfin que moi j'ai utilisé pendant 18 ans et qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, tu as compris pourquoi il faut pas faire Ah oui mais c'est clair. certaines choses en fait. Moi j'en entends qui me disent mais j'ai pas mangé ce midi justement pour pas prendre ci, pour pas prendre là, ben j'y c'est nul. C'est voilà, il faut manger. Si tu manges pas, t'as rien. Donc on peut dire que tu es quand même éduqué alors quand Ah oui ça quand là. tu viens chez moi. Ouais, ça c'est clair. Ça te plaît ça? Ah ouais, moi franchement je suis parti sur un truc vraiment différent d'avant. Ce que j'ai dit avant c'était, comme je le suis dit tantôt, mais on mangeait pas forcément le matin, on courait un peu dans tous les sens, on mangeait peut-être à midi, des coups pas le temps. Des coups de manger une fois par jour. Aujourd'hui, c'est plus possible, je crois. Non, non, moi je me suis mis sur le pli le matin, ces petits déj en avant. Franchement c'est assez carré là-dessus. Parce qu'il y a certaines choses qui se sont réglées en fait, à nous, ton corps. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, t'as compris qu'il fallait, pour avancer, il faut du jus quoi. Ouais. Il faut mettre du carburant dans la bagnole. Ouais, ça c'est clair. Yes. Parler de ton mindset. D'abord, tu disais, on s'est vu 4 fois. Donc, tu as pas mal sollicité ma disponibilité. Ouais, au début c'est vrai, ouais. Mais et je Au début, j'étais tout le temps. t'ai invité à le faire. Hein. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je t'avais d'ailleurs dit, une des choses que j'ai dû t'expliquer, c'est quoi mon objectif en fait, c'est que les gens deviennent autonomes. La preuve aujourd'hui, qui envoie des messages, c'est moi. Ouais, C'est moi qui t'envoie. c'est vrai. C'est vrai, je te l'avais dit que ça se passerait comme ça. Hein. Et au début, tu as sollicité énormément au début. Et est-ce que tu peux dire qu'on va vers l'autonomie? Oui, tout à fait. On est à mi-chemin ici. Ouais. Je crois qu'on a dépassé d'une semaine ou deux la moitié du coaching. Mais bon, je dis, je dirais que c'est la fusée quand même. Alors, mais tu penses que tu seras autonome à la fin? Oui. Tu l'es déjà, je pense. Ouais. Moi, même si maintenant on arrive à gérer, je te dis encore une fois, on a appris énormément, donc fatalement, ce que tu apprends, tu le retiens et puis tu avances avec ça. C'est sûr qu'au début, je venais souvent vers toi parce que je ne prenais pas forcément la moitié des trucs, mais après, à force de l'appliquer, de le mettre en pratique, etc., tu apprends vraiment à gérer autrement. Mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est l'action-réaction, puis après, au bout d'un moment, en fait, en coaching, moi, c'est comme je l'explique quand j'ai mon premier appel, en fait, quand les gens veulent venir travailler avec moi. Donc, comme tu le sais, je n'accompagne plus tout le monde. J'étais déjà un peu sélectif, mais moi, mon but, c'est comme j'explique, je fais du coaching. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous soyez autonome. Je veux pas un accompagnement où, par principe, tu prends rendez-vous chez ta diététicienne ou ton diététicien. Mets-moi un rendez-vous dans 2 mois. Non, c'est ça. Et puis, entre-temps, il se passe rien, tu vois. Et puis, par principe, tu prends un rendez-vous dans 2 mois, comme si tu prenais rendez-vous chez le coiffeur, automatiquement. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, comme je t'ai expliqué, moi, j'aime bien justement voir les gens que je vais accompagner parce que je vais être disponible pour eux. Les samedis, les dimanches, en soirée, quand il faut, je réponds toujours. Enfin, ça, je pense que tu mets à le dire. Et puis après, au bout d'un moment, donc le but du coaching, c'est justement un coach, il doit à un moment accepter qu'en fait, ses coachés prennent leur envol. Et donc moi, c'est vraiment pour ça que je fais quelque chose où j'essaye que ça soit éducatif pour qu'on ne recommette pas les mêmes erreurs et qu'en fait, vous ayez plus besoin de moi en fait après. Et donc voilà. Et alors, en parlant justement que tu aimes bien ce côté éducatif et tout ça, faire tout parfaitement, tu m'as beaucoup sollicité au début parce que je pense que tu as un mindset qui est fort similaire au mien. En fait, tu aimes bien que tout soit carré et parfait. Et c'est d'ailleurs la chose que moi j'étais assez étonné, c'est que en fait je t'ai dit le café on va y aller progressivement et tout ça, toi hop du jour au lendemain t'as tout coupé. On peut en parler, c'est que toi le cadre que je donne au début, moi j'essaie de donner un cadre parce qu'il faut encadrer les gens, il faut que l'entonnoir soit assez serré au début pour l'ouvrir. Maintenant, mon job avec toi, tu es d'accord avec moi, c'est que je dois ouvrir l'entonnoir, hein, parce que tu es un peu trop... et je pense qu'on commence à y aller. Et je pense qu'en fait, la suite du coaching, nous deux, ça va être ça. Justement, que tu aies vraiment toutes tes marques bien ancrées, que tu fasses après les liens et que tu dis, OK,
bon, ça c'est peut-être pas écrit dans le plan, mais j'ai compris. Et en fait, après, tu vas faire les choses à ta sauce. Et c'est ça le but, c'est de sortir de ces calculs bien précis, ça va être ça. Donc on a un peu de temps devant nos cours pour le faire. Tu serais peut-être plus dur avec toi qu'avec certains. Certains, j'ai plus de mal à les mettre plutôt À la mettre dans le carré, oui, c'est dans le carré, tu vois. Et c'est vrai que tu as un mindset d'un gars qui fait tout. Comment. Enfin, j'étais assez étonné de voir où ça a été vraiment impeccable. Et ben là, on va parler un peu de chiffres. Tu sais que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse le plus, hein, les chiffres. C'est comme j'ai déjà expliqué, on peut avoir des avant-après assez exceptionnels chez des gens. Et tu dis, regardez, chez l'IQ, on l'a fait perdre en 3 mois autant de poids et tout ça. Sauf que ce qu'on ne te dit pas, c'est que dans 6 mois, la personne, elle a plus de libido, Ouais, elle a le moral fluctuant, elle a pas envie de se lever le matin pour aller au boulot. Par contre, on dira, on te montrera les 3 premiers mois, tu vois, et on te montrera pas la suite. Et je pense que tu es d'accord avec moi que à la manière dont je travaille, la première chose, c'est que je parle de la santé. Et moi, personnellement, les chiffres sur la balance, tu sais ce que j'en pense, hein. ouais, mais je D'ailleurs, j'ai des gens qui ont des super résultats d'où les chiffres sur la balance ne sont pas faramineux. Par contre, tu vois 2 photos et les gens disent: «Ben, je dois changer ma garde-robe», tu vois le. Par contre, c'est vrai que chez toi, c'est pour ça que je t'appelle la fusée, tu as commencé l'onboarding tout fin août, vraiment pour pas dire début septembre, je crois que c'était le 29 août, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu es à presque moins 17 kilos, en un peu plus de 3 mois. C'est quand même assez exceptionnel. Moi, tu sais que c'est pas la performance que je cherche. Toi, tu es un peu. Ouais, la personne que j'étais avant était à fond performance. Moi, j'ai beaucoup évolué aussi. Pareil pour rééquilibrage, en fait, dans tout ce que je fais, parce que tu sais que je travaille sur les neurotransmetteurs, ceci qui se passe dans la tête. Aujourd'hui, je suis moins performance en termes de personnes. Toi, tu l'es encore, performance. Ça a été un peu un moment un peu ton fil conducteur. Et aujourd'hui, on arrive vers une alcalmie, puisque de toute façon, on met les choses en place parce que on en a parlé, il faut plus descendre. Le but maintenant, c'est d'arriver justement à trouver l'équilibre. D'où le fait du coaching aussi, tu es d'accord avec moi, on adapte au fur et à mesure, en fonction des besoins. C'est pour ça que c'est chouette aussi, on se voit très régulièrement dans le but d'adapter, toujours être à l'écoute. Après 1 mois et demi, tu avais perdu 13 kilos, mais surtout tu avais perdu 11 cm de tour de poitrine, 11 cm de tour de taille. Tu peux me dire un peu ce que ça fait, cette sensation? Ah, c'est génial, c'est le pied, franchement. Surtout quand tu fais un comparatif des photos que j'ai avant et des photos maintenant, c'est totalement différent. Et puis même tout, ça change tout. Même pareil, pour travailler, bazar, t'es penché, ton poids tu ne le supportes plus. En fait, comme tu as déjà dit plusieurs fois, hein, tu évacues des paquets de sucre, hein, donc quelque part, voilà, t'es quand même beaucoup plus léger, même du fait pour respirer, je te dis, tout, ça change tout, vraiment. À regard des autres. Aussi, maintenant j'ai eu du pour et du contre, hein. J'ai eu dans les deux sens, hein. Bah, tu peux en parler. J'ai eu dans les deux sens, j'ai eu dans le sens où les gens étaient putain, bien fondus, c'est vraiment cool, etc. J'en ai d'autres qui m'ont dit c'est beaucoup de trop. J'ai eu des questions si j'étais pas malade. Je les ai eu aussi Donc, à l'époque. après, mais après, sinon, je vais dire, la plupart des gens sont ravis, sont même surpris. J'ai dit, il y a des gens que j'ai pas vus depuis un an qui, quand je suis arrivé, m'ont dit, on a fondu quand même pas mal là. Mais je pense que le résultat que tu as eu, alors toi, c'est vrai que tu es passé vraiment du tout au tout, mais ça, c'est ta mentalité. Et honnêtement, je pense que si tu l'as fait, c'est que tu étais arrivé vraiment à un moment où, en fait, il fallait vraiment changer. Oui, il était top. Pour faire passer du blanc au noir, il fallait vraiment. C'est que, à mon avis, ça te trottait depuis un bout de temps dans la tête, j'imagine. C'était long, ouais, ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait de rechanger tout ça, justement. Et t'avais peur de ne pas y arriver? Oui. Ouais. Ouais, c'était chaud quand même hein, de se dire t'arrêtes tout, mais voilà, comme je t'ai dit, moi, c'est les choses sont claires. Si je dis que je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je ne change pas. Ouais, mais ça, j'ai bien compris. D'ailleurs, t'as été très réceptif. Tu sais que je ne mets pas spécialement le sport parce que bon, certains font. Moi, je sais que les gens qui n'ont pas de temps, la première chose, il faut qu'on aille chercher les premiers résultats où ils se sentent apaisés, se sentent bien, santé, ok. Même si la santé, forcément, pour moi, le sport, ça va avec. Tu étais hyper réceptif parce que j'explique comment mincir intelligemment grâce au sport. On est bien d'accord que je ne te fais pas faire du cardio 5 fois semaine pendant 1 heure Non, et demie. on est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, et je t'ai conseillé
Et je pense même que je pourrais même te conseiller pour optimiser encore le temps, si jamais le temps venait à te manquer. Je t'ai conseillé comment optimiser les résultats. Et donc aujourd'hui, dis-nous ton activité sportive, ce que tu as mis en place. Et étant donné que tu as un mindset, voilà, je fais tout nickel, tu t'es même pris un coach. Vas-y, dis-nous. Ah oui, moi j'ai repris tout, moi. J'ai repris coach sportif, on s'est mis en route là-dedans, 2, 3 fois semaine, au maximum qu'on peut. Toujours avec Isaline au max. Toujours avec Isaline, toujours. J'ai rarement été au Basic Fit sans Isa, de toute façon. Ouais. Euh, Et vous avez 3 enfants. et on a 3 enfants, une vie active à 200. Isa travaille, je travaille. Faut s'occuper des enfants, faut gérer tout. Ben, après, c'est tout. Quand on a fini les journées, ben, on essaye de descendre au sport le soir. Et puis, c'était de tout gérer en même temps. Mais c'est dingue hein, ce que tu dis parce que même moi j'avais conseillé de ne pas le faire comme ça. Ce que vous faites, chapeau. Même moi je suis pas sûr que j'aurais autant de volonté parce que vous mettez d'abord tout le côté famille, puis après vous allez en off. Faut avoir vraiment une sacrée volonté pour monter dans sa voiture. On arrive en hiver en plus, tu vois, pour monter dans sa voiture comme ça après journée. Mais pour toi, enfin, tu es conscient que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est même plus une option pour toi. Ça fait partie. Maintenant, c'est parti. On est parti dans un truc C'est ça. complètement différent d'avant. Pour bien vieillir, tout simplement, déjà. Bon, c'est ça c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, dans l'optique que j'étais parti avant, on serait parti dans un truc mauvais, je pense. Ouais. Et donc, tu as dit, mon accompagnement, c'est pas juste de la nutrition. On travaille également sur le système nerveux, sommeil, les routines. Et l'adaptation donc par rapport aux besoins. Comment je peux dire du fait que tu étais le coaché avec la plus grosse perte de poids, comment, en tout cas chez moi, parce que je te l'ai dit, t'avais quoi, une fille de la fierté, ton but c'était quoi, descendre toujours plus bas, ou explique-nous un petit peu comment tu as pu vivre en tout cas parce qu'il faut quand même dire que toi t'es passé de l'ancien Greg au nouveau Greg très rapidos quoi. Ah oui, ça c'est clair. Là-dessus, ça c'est sûr et certain. Parce que tu as dû aussi combattre le regard un peu de tes collègues aussi au boulot. Oh oui, hein. Ouais. J'ai eu droit à tu manges que des cacahuètes, hein. Ouais, c'est ça. Et t'es fier quand même de ce que tu fais. Bien sûr, sinon j'aurais pas été jusque-là, pas du tout. Et le fait qu'aujourd'hui, je te demande de manger encore plus. Ouais, ça je t'avoue que ça a été un peu... Ouais, vas-y, mais parlons-en, parce que justement, j'ai bien senti au début que voilà, t'es quelqu'un dont je cerne très bien la mentalité, donc performance, objectif, on y va, il n'y a pas d'autre solution. Sauf qu'au bout d'un moment, je t'ai dit, Greg, qu'on stoppe. Et t'arrives à l'accepter maintenant? Est-ce que tu penses, je pose une question, si ça n'avait pas été un accompagnement assez suivi comme on a maintenant, tu serais encore en train de vouloir chuter pour aller chercher encore plus de performance? Moi, j'ai encore fait si j'avais un accompagnement suivi comme on a fait, je suis même pas certain que j'aurais descendu si bas. D'accord. Je suis même pas certain que je serais arrivé à faire un régime complet, tu comprends? D'accord. À rééquilibrer et tout. Équilibré. C'est bien le mot régime, j'aime pas. Ouais, non, mais c'est clair. Je ne serais pas arrivé. Je pense que j'aurais même lâché avant. J'aurais même pas été... Je pense que j'aurais pas perdu des masses, tu sais. Tu penses que ça n'aurait pas eu d'impact? Seul, c'est pas possible. Et je vais dire avec, comme on a discuté tantôt, avec des nutritionnistes classiques, etc., tu ne peux pas... t'es pas appuyé assez pour suivre ce genre de choses. Et au début, comme tu as dit, je t'ai fort sollicité, tout le bazar, donc justement, c'était le but du jeu, mais sinon, je ne serais pas arrivé à ça même. C'est le but, hein. C'est le but, c'est de... Moi, en fait, mon objectif, c'est... En fait, tu vois, toutes ces petites questions que tu m'as posées, d'ailleurs, des fois, tu me disais, je suis désolé, non, parce que, en fait, comme j'ai déjà dit, l'accompagnement que je fais, en fait, c'est celui que moi, j'aurais souhaité avoir. Et j'aurais bien voulu l'avoir beaucoup, beaucoup plus jeune. Toutes ces petites questions-là, c'est des questions qui... C'est très clair, en fait, c'est des questions parfois un peu simplistes. Et moi, je sais qu'elles sont hyper importantes d'y répondre parce qu'en fait, ça met en confiance.
Et donc, en fait, les gens sont dans le mouvement. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, sur la première semaine, on s'est vu, trois fois. Euh, le but, c'est vraiment d'être dans la dynamique. Et une fois que la dynamique est la prise, après, j'ai envie de te dire, le moteur, il est lancé, quoi. Et, mais c'est chouette si justement cette disponibilité, je sais pourquoi je le fais, tu vois. Ouais. Bon, tout le monde ne me le dit pas. Moi, je le sais. Et je sais que c'est ça qui peut lancer l'engrenage, quoi. Donc, et ça, c'est génial. Euh, Au niveau énergie du boulot, vas-y, parle-nous-en rapidement. Donc, avant, tu avais quoi? Un peu des downs l'après-midi? Oh ouais, Ça se passait? l'après-midi, t'avais quand même des baisses de régime considérables, hein. Ouais. T'arrivais sur ta fin de journée, il est temps d'arrêter, quoi, tu vois. Tandis que maintenant, t'as du jus assez pour la journée, sans aucun problème. Et puis, tu as une deuxième journée, toi, en plus. Aussi, en plus. Donc après, il y a encore du taf après journée. Mhm. Et tu sens que tu as plus de confiance en toi, moins d'anxiété. Ouais, ça, oui. Franchement, avant, j'étais beaucoup plus à faire gaffe à tout, à regarder à tout, à être complètement omnipulé par ce que je faisais, etc. Mais Plus calme, alors. ouais, beaucoup. Ok. Il va falloir qu'on travaille sur ton lâcher-prise. Aussi. Il y a moyen. Est-ce que tu dirais que tu es redevenu toi-même ou que tu es devenu une nouvelle version de toi-même par rapport à toi quand tu étais plus jeune? Explique-nous un peu par rapport à ça. Est-ce que tu es redevenu le Greg étant plus jeune ou en fait tu es devenu une nouvelle personne et que tu sens que tu peux encore vraiment améliorer? Quel est ton ressenti? Donc là, je parle plus au niveau mindset, tu vois ce que je veux dire? Là, je parle pas au niveau physique. Voilà, dis-nous un peu. Oh, bah si, maintenant, j'ai quand même fort changé sur tout. J'étais même pas comme ça avant, de toute façon. C'est ça, ouais. Absolument Ah non, pas. tu reprends pas, ouais. J'étais absolument pas comme ça. Maintenant, c'est, voilà, si j'ai fait un truc, je le fais. Bah, ça a toujours été un peu ça, vraiment, le truc vraiment carré, jamais sortir des ongles. Ouais. Mais maintenant, s'il fallait partir à l'heure actuelle sur autre chose et pousser le truc jusqu'au bout, j'y vais, quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. En parlant de sortir des angles, du bosser, t'as fait un ou deux week-ends avec ta femme, Oui. Dan? Là, Là aussi, il a fallu que tu envoies quelques messages pour t'engueuler. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai, hein. C'est vrai. Parce que même partir en vacances, mais voilà, je restais corps fort sur le carré, même pour manger, etc. Ça, je pense que t'es comme ça, en fait. Hein. Ouais, mais c'est ma nature comme ça, de toute façon. Donc, comme nature. Mais franchement, une chose que moi, je peux te dire, c'est que, tu vois, là, on parle de certains circuits neurotransmetteurs, dopamine, ce genre de choses. Je suis sûr que tu as senti quand même que tu as changé. Moi, je suis sûr que tu vas encore changer. D'ailleurs, c'est simple. Je pense qu'avant, moi, personnellement, je suis pas sûr que tu te serais dit le café, c'est pas bon pour moi. oh non, j'en avais pas décidé d'arriver comme ça du jour au Ouais, lendemain, je crois, bordel. mais je suis sûr que, par contre, tu vois, ce côté lâcher prise et tout ça, c'est quelque chose, en fait. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des dérèglements au niveau, je vais dire, neurotransmetteurs. Et donc, avec l'assiette, avec ce qu'on met dans l'assiette, avec des habitudes aussi que je vous apprends, tout ça a un impact physiologique. En fait, moi, je l'ai encore dit à ma compagne je crois que c'était il y a 3-4 semaines, je lui ai dit, je suis pas le même mec qu'il y a 2 mois et demi. Et je le vois, en fait, je vois que je continue à évoluer. Et en discutant avec un médecin qui est très réceptif à tout ça, parce que tu sais que un peu la manière dont je travaille, parfois, on n'en parle pas toujours le même langage. Et lui me disait, en fait, c'est tout à fait normal parce que le corps, par le principe d'homéostasie que je l'ai déjà expliqué, en fait, il faut un certain temps pour qu'il s'adapte. En fait, on continue toujours à évoluer. Et alors, je pense que ce lâcher prise là, moi, je sais qu'il y a déjà eu de l'évolution. Et je suis sûr et certain que dans un an, à un moment, il y a certaines choses qu'il faut apprendre peut-être ou une certaine ampleur dans ta réaction, qu'en fait, à un moment, tu vas te dire, bah oui, bon, au final, c'est pas très grave. Puis se relativiser, analyser la chose de manière plutôt calme, apaisée. Euh, si un homme comme toi, comme moi, j'ai eu David avant, j'ai eu Natal, j'ai encore d'autres vidéos qui sont prévues, qui regardent cette vidéo et qui se sentent fatigués, stressés, bloqués, qui veulent avancer. Aujourd'hui, tu auras envie de leur dire quoi? Ça serait quoi ton message par rapport à ces personnes-là qui peut-être se baladent dans un rayon avec des frangipanes dans... Peut-être. Ben, qu'il est jamais trop tard pour changer, c'est-à-dire de se mettre en avant et puis d'oser passer le pas déjà. Ouais. Et d'oser passer ta porte. Mais ouais, après, j'aurais peut-être pas accompagné tout le monde non plus. Mais... Non, mais ça c'est clair. Mais après, je te dis, les gens que t'accompagnent déjà, eux, déjà, c'est une réussite. Ouais. Moi, je pense. La plupart, en tout cas, qui sont venus près de Ouais. toi.
Je pense que personne n'a été déçu. Non, je pense pas non plus. En tout cas, ça pas. En tout cas, on fait le max pour. On fait vraiment le max pour essayer vraiment d'accompagner. C'est pour ça que c'est aussi je dois être sélectif parce que comme le but c'est de donner du 200%, tu vois. Et il faut voir aussi si on est aligné. Tu sais bien que les gens qui moi personnellement sont juste attirés par juste une perte de poids avec le côté santé et tout le côté bien-être global. Voilà, les fameux 3 mois. Hein, et puis le reste, en fait, on s'en fout. Moi, voilà, c'est pas ma cam. Moi, je vois les choses sur le long terme. Je suis papa, je suis boss dans le bâtiment la journée. Je coach le soir, je suis sportif. Donc, en fait, il faut qu'on ait du jus. Moi, je pars sous le principe plus en forme à 40 qu'à 20 ans. Et tu penses que n'importe qui peut vivre ce que tu as vécu ou est-ce qu'il faut vraiment un mental particulier? Toi, ok, on sait que tu as ton mental. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde? Je pense que tout le monde peut changer. Si tu Ouais. as envie de changer, voilà. Si tu... Qui est pas bien et Ouais. c'est possible. Pour moi, c'est possible, Ouais. 100%. Il y a 3 mois et demi d'ici, si on m'avait dit que je serais comme ça maintenant, peut-être pas cru forcément. Ah ben, tu sais, moi, à un moment, j'ai eu la fatalité pendant des années où en fait, je me suis dit, bah, t'es un petit gros, quoi, tu vois? Si je veux dire, et c'est con, mais tu vas au cinéma, tu vois toutes ces stars, tout ça, au moment tu te rêves en disant, mais moi, en fait, j'ai pas été fabriqué de la même façon. Hein, ce sentiment, c'est tout con, mais je voyais certains de mes collègues, tu vois, avec de l'énergie après journée pour aller en réunion et dans le couloir, ils se baladent avec une farde sous la main, tu vois bien qu'ils respirent. Et puis toi, en fait, t'es déjà rincé, tu te sens tiraillé dans tes vêtements. Ça t'attend qu'une chose, c'est j'aille me taper au canapé le soir. Et en fait, tu te dis que toi, t'es comme ça et que voilà, que ben, t'as pas de bol. Et en fait, ben, moi, un jour, il a fallu vraiment que je tombe vraiment très très loin. J'étais pas bien, donc vraiment pas bien dans ma peau. Pour un jour me dire, allez, je retente une xème fois. Bon, cette fois-là, ça a été la bonne parce que j'ai un mental un peu comme toi. Je pense même avant, encore même high level, je me vois un peu comme un guerrier. Moi, voilà, toujours eu 2 genoux à terre, toujours relevé, sorti des flammes. Et cette fois-là, j'avais vraiment besoin, j'ai tenu jusqu'au bout, mais par contre, j'ai dû, j'ai pas eu le même accompagnement que vous, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vous apprendre à déjà vous parler de ma propre histoire, des choses à ne pas faire, et puis vous faire gagner vachement du temps. Donc voilà. Et tu regrettes d'avoir attendu aussi longtemps avant de te lancer? Non, j'aurais dû faire avant. Avant, justement, d'aller aussi loin dans la prise de poids, etc. Et puis, je dis tout ce qui va avec, la fatigue, etc. Je dis tout ça, il était temps de le faire et temps de changer. Si on va le faire avant, c'est encore mieux. C'est vrai que tu as fait en 2 mois et demi, tu sais qu'on peut faire marche arrière pareil en à peu près 2 mois et demi. Ah oui, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Tu as envie de le faire ou pas? Non, pas du tout. Tu reviens quand à ton ancienne vie? Jamais. Pas pour. Merci. Merci à toi. C'est cool. Merci d'être venu en tout cas. De rien, pas de souci.